Un milliardaire travaille comme serveur pendant une semaine. Un homme pauvre rencontre une femme milliardaire avec ses dernières économies, sans savoir qui elle est. Sofia Martinez ajusta son tablier blanc pour la 10e fois ce matin-là, sentant le tissu bon marché irriter sa peau habituée à la soie italienne. À 27 ans, elle dirigeait un empire de restaurants d'une valeur de 3 milliards de dollars. Mais ici, dans ce petit café de Brooklyn, elle n'était que Sophie, une serveuse temporaire qui avait désespérément besoin d'un revenu supplémentaire. La décision avait été prise 5 jours plus tôt, lors d'une dispute dévastatrice avec Marcus, son ex-fiancé. « Tu ne sais rien faire d'autre que travailler. Sofia, je parie que tu ne sais même pas servir une tasse de café sans qu'une équipe le fasse à ta place. » Ces mots résonnaient comme du poison. Mais il n'y avait pas que Marcus. Il y avait aussi les réunions du conseil d'administration. Les investisseurs dubitatifs. Forbes se demandait si le milliardaire Aéris comprenait vraiment le secteur alimentaire ou s'il se contentait de signer des chèques. Tout le monde pensait qu'elle était une princesse gâtée qui avait tout hérité. « Sophie, la table 7 attend depuis 10 minutes. » La voix sévère de Betty interrompit ses pensées. La gérante, âgée d'une 50aine d'années, semblait perpétuellement agacée. « Si tu n'es pas capable de gérer l'affluence du midi, j'ai toute une liste de candidats. Désolé, Betty, j'arrive. » Sofia attrapa le plateau, équilibrant 3 assiettes de hamburgers. Ses pieds lui faisaient mal dans ses chaussures bon marché achetées dans un grand magasin. Elle portait une perruque brune, des lunettes sans prescription et du maquillage pour avoir l'air épuisée. Personne ne reconnaîtrait la Sofia Martinez en couverture de magazine dans cette serveuse fatiguée. Le corner café était un endroit où elle ne se rendait jamais en temps normal, non par mépris, mais parce qu'il existait dans un univers parallèle. Nappes en plastique à carreaux, sol en linoléum usé, repas honnêtes à des prix abordables. Le lundi midi, bondé d'ouvriers du bâtiment, de secrétaires, de livreurs, de vraies personnes vivant une vraie vie. Enfin, grommela le client de la table 7, sans même la regarder. Il attrapa le ketchup et se détourna. Sofia ressentit une étrange douleur. Dans son monde, les gens se précipitaient pour lui faire plaisir. Ici, elle était invisible. Sophie cuisine. Pedro, le chef, cria depuis la fenêtre de service. Commande de la table, 9, prête. Sofia courut vers la cuisine. Elle avait convaincu Pedro de la laisser préparer des plats spéciaux cette semaine. Son plan secret. Elle voulait prouver qu'elle comprenait la vraie cuisine, de la préparation à la présentation. Le coup du plaisir. « Laisse-moi voir ce que tu as fait », dit Pedro d'un air soupçonneux en examinant son plat préparé en secret. Un simple poulet grillé mais mariné avec des herbes fraîches, de l'ail rôti, du citron sicilien, des pommes de terre rustiques assaisonnées de romarin et de sel de mer. Une présentation simple mais élégante. « Trop bon pour cet endroit », commenta Pedro, l'admiration dans la voix. « Les gars de la table 9 vont flipper. Il a commandé quelque chose de différent. » Sofia prit l'assiette avec des mains tremblantes. Plus important que n'importe quelle présentation à des investisseurs. De la vraie cuisine préparée de ses mains pour quelqu'un qui avait travaillé dur pour gagner son argent. La table 9 se trouvait dans le coin, près de la fenêtre sale, donnant sur la rue animée. L'homme assis là était différent des autres clients. Des vêtements de travail usés, une chemise en flanelle tachée de peinture, un jean délavé, de grandes mains calleuses, une honnêteté dans le visage qu'elle voyait rarement dans son cercle social. Environ 35 ans, des cheveux foncés ébouriffés, une barbe de 3 jours qui lui donnait un air fatigué mais invaincu. Lorsque Sofia posa l'assiette devant lui, ses yeux s'écarquillèrent. Pendant un long moment, il se contenta de regarder la nourriture comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art dans un musée. « Ça, c'est ce que j'ai commandé ?» Sa voix était chargée d'émotion. Sofia ne savait pas laquelle. « Oui, monsieur. Du poulet grillé avec des pommes de terre. Quelque chose ne va pas ?» Il prit sa fourchette, lentement, coupa un morceau et le porta à sa bouche. Sofia le regarda fermer les yeux. Elle craignait d'avoir fait quelque chose de mal. Puis il les rouvrit, les larmes aux yeux. « Qui a préparé ça ?» murmura-t-il. « S'il vous plaît, dites-moi qui a préparé ce repas. » Le cœur de Sofia se mit à battre à toute vitesse. « J'ai aidé à le préparer. »« Pourquoi ? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon ?» Il rit, incrédule. « Écoutez, j'ai travaillé 15 heures hier dans le bâtiment, j'ai dormi 4 heures, je me suis levé à 5 heures pour une autre journée de travail. Ceci, dit-il en touchant sa poche, c'était littéralement mes dernières pièces. 8,50 $. À votre place, choisiriez-vous un repas à 8,50 $ ou un Subway pour rentrer chez vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Je devais choisir entre manger aujourd'hui ou prendre le métro pour rentrer chez moi après le travail. Sofia eut un pincement au cœur. 8,50 $. Elle dépensait plus que cela
pour un seul petit déjeuner sans y penser. J'ai choisi de manger, continua-t-il avec un sourire triste. Je me suis dit, Daniel, tu peux marcher 5 kilomètres pour rentrer chez toi, mais tu as besoin de manger. Alors, je suis venu m'attendant à un hamburger sec et j'ai eu ça. Il a pointé l'assiette. De la nourriture qui me rappelle celle que ma mère cuisinait pendant les vacances, avant qu'elle ne tombe malade. De la nourriture préparée avec soin, comme si j'étais important. Les larmes ont piqué les yeux de Sophia. Elle a serré son bloc-notes comme une bouée de sauvetage, prise au dépourvu par cette émotion sincère. Maintenant, je pleure devant une serveuse parce qu'un repas à 8$ m'a fait me sentir à nouveau humain. Daniel a ri en s'essuyant les yeux. « Désolé, vous devez penser que je suis fou. »« Non, » a répondu Sophia d'une voix brisée. « Je ne pense pas cela. » Elle a regardé autour d'elle. Betty était occupée. Pedro était en cuisine. Le restaurant bruyant offrait une étrange bulle d'intimité. Avant de pouvoir s'en empêcher, Sophia a tiré la chaise vide et s'est assise. « Que faites-vous » a-t-il demandé, surpris. « Vous allez bien ?» Les mots lui ont échappé avant qu'elle puisse les filtrer. Une question simple mais lourde de sens. Elle vit sur son visage la même solitude qu'elle avait ressentie récemment. Entourée de gens, mais complètement seule. Daniel cessa de manger, la fourchette suspendue. Il la regarda vraiment d'une manière dont personne n'avait regardé Sophia depuis des années. Pas sa fortune, pas son apparence, pas ce qu'elle pouvait faire pour eux, juste elle. « Honnêtement, je ne sais pas », répondit-il lentement. « La plupart du temps, je continue simplement à avancer. Je travaille, je dors quand je peux, je travaille encore. Ma mère a besoin de traitements coûteux. Mon père est mort il y a 3 ans, laissant des dettes, et je tiens tout ensemble avec du ruban adhésif et de la volonté. » Rire sans humour. « Mais aujourd'hui, grâce à cette assiette, je me sens bien. »« Merci. Vous avez vraiment aimé ?» demanda Sophia, la vulnérabilité clairement perceptible dans sa voix. « La nourriture. Je veux dire, pas parce que je dois le demander en tant que serveuse, mais parce que j'ai besoin de savoir. » Daniel pencha la tête, l'observant avec une intensité qui la fit se sentir nue, comme s'il pouvait voir à travers la perruque, les lunettes dissimulant la personne effrayée et perdue qui se cachait dessous. « Chaque bouchée, dit-il simplement. J'ai goûté chaque bouchée. Vous savez ce que j'ai goûté d'autre ? Que la personne qui a préparé cela s'en soucie vraiment. Je ne sais pas pourquoi une serveuse dans un café bon marché de Brooklyn s'en soucierait autant, mais c'est le cas. C'est dans les détails, les herbes, le temps de cuisson, la façon dont les pommes de terre sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Vous n'avez pas fait cela uniquement pour l'argent ou pour honorer une commande. Vous l'avez fait parce que vous tenez à ce que la personne qui mange passe un bon moment. » Sophia sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les défenses qu'elle avait soigneusement construites, tous les murs qu'elle avait érigés. Cet inconnu qui avait dépensé ses dernières pièces pour un repas avait compris quelque chose à son sujet que Marcus n'avait jamais compris, que son conseil d'administration n'avait jamais compris, que Forbes n'avait jamais compris. « Sophie, qu'est-ce que tu fais assise là ?» La voix furieuse de Betty fit éclater la bulle. « Nous avons des clients qui attendent. » Sophia se leva rapidement, manquant de renverser la chaise. « Désolé Betty, je m'en fichais de ce que tu faisais. Retourne travailler ou tu es virée. C'est ma faute. » Daniel intervint rapidement. « Je l'ai empêché de poser des questions sur les ingrédients parce que j'ai des allergies. » Le mensonge lui vint naturellement, la protégeant sans qu'il y pense. Betty marmonna quelque chose d'inaudible et s'éloigna. Daniel sourit à Sophia, d'un sourire sincère et chaleureux qui fit étrangement bondir son cœur. « Merci, » murmura Sophia. « Merci de m'avoir demandé si j'allais bien, » répondit-il. « Personne ne demande plus ça. Pas vraiment. » Sophia acquiesça, incapable de faire confiance à sa voix, et se dépêcha de retourner travailler. Mais pendant le reste de son service, elle fut hyper consciente de la présence de Daniel. Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était son dernier repas. Quand il eut fini, il laissa l'argent. Exactement 8,50 $. Pas un centime pour le pourboire, car il n'en avait pas. En partant, il s'arrêta à la porte et se retourna, croisant son regard à travers le restaurant bondé. Il fit un signe de la main, un geste simple qui semblait pourtant contenir tout un univers de sens. Puis il disparut dans la foule de la rue. Sophia nettoya sa table, comme en transe. À côté de l'argent, il avait laissé une serviette sur laquelle était écrit d'une main tremblante « Merci de m'avoir fait sentir que j'existais, Daniel ». Elle la serra contre sa poitrine et la cacha dans la poche de son tablier. Entourée par le chaos de l'heure du déjeuner dans un café bon marché de Brooklyn, vêtue de vêtements qui coûtaient moins cher que ses bas de soie, Sophia Martinez eut une révélation. Elle avait passé des années à servir des plats luxueux à des gens qui ne les appréciaient jamais. Aujourd'hui,
Elle avait servi un repas simple à quelqu'un qui l'appréciait plus que tous les milliers de dîners qu'elle avait jamais servis. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait elle aussi considérée. Mardi matin, Sofia fixait le plafond à 5 heures du matin, incapable de dormir. La serviette de Daniel était posée sur sa table de chevet, conservée entre 2 feuilles de plastique transparent. Elle l'avait lu 20 fois depuis la veille. « Merci de me faire sentir considérée, Daniel. » Son téléphone vibra. « Marcus, nous devons parler de votre comportement. Le conseil d'administration est inquiet. » Sofia effaça le message sans répondre. Pour la première fois depuis des années, elle se moquait de ce que pensaient Marcus ou le conseil d'administration. Tout ce qui lui importait, c'était de retourner dans ce café, de retrouver Daniel. À 10h45, elle était dans la Bentley, perruque et lunettes en place, le maquillage lui donnant un air épuisé. « Mademoiselle Martinez, » dit James avec précaution. « Puis-je parler librement ? Toujours. Vous souriez depuis que vous êtes monté dans la voiture. Je ne vous ai pas vu sourire comme ça depuis des années. Quoi que vous fassiez dans ce café, cela vous fait du bien. » Sofia toucha la serviette dans son sac à main. « Je me souviens enfin de qui j'étais. James, avant l'argent et la pression, je cuisinais parce que j'aimais ça. Je me souciais des gens, pas des portefeuilles. Hier, pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti moi-même et le jeune homme, celui qui avait 8 livres en $50. » Sofia sentit ses joues s'échauffer. « Il me voit, James. Pas l'empire d'1 milliard de dollars. Pas la PDG, juste moi. C'est dangereux, madame. Quand cette semaine sera terminée, je sais, mais pour l'instant, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me sentir réel. » Le café était plus fréquenté que lundi. Betty était déjà stressée quand Sofia est arrivée. « Tu es en avance ?» dit Betty, surprise. « C'est nouveau. Peut-être que tu n'es pas complètement inutile. » Sofia noua son tablier. Son cœur battait à tout rompre. Daniel reviendrait-il? Et si hier n'était qu'une exception? Et s'il n'avait pas les moyens de manger au restaurant 2 jours de suite? L'affluence du déjeuner commença à 11h30. Sofia se déplaçait entre les tables avec une assurance grandissante. Son corps s'adaptait aux exigences physiques. Elle prenait les commandes, servait les plats, remplissait les tasses de café, nettoyait les tables et, à chaque minute qui passait, elle surveillait la porte. 12h15, pas de Daniel. 12h30, pas de Daniel. 12h45, toujours pas de Daniel. Le cœur de Sofia se serra. Bien sûr, il ne reviendrait pas. Il avait dépensé ses derniers sous la veille, probablement en travaillant pendant le déjeuner, économisant chaque centime pour les traitements de sa mère. « Sophie, la table 9 veut commander ?» appela Betty. Sofia redressa brusquement la tête. La table 9, la table dans le coin près de la fenêtre. Daniel était assis là, vêtu de la même chemise en flanelle usée, mais les yeux brillants. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire si sincère que Sofia en eut le souffle coupé. « Salut !» dit-il lorsqu'elle s'approcha. Ce simple mot était empreint d'une chaleur qui lui donna l'impression d'être enlacée. « Salut !» répondit Sofia, incapable de réprimer son propre sourire. « Tu es revenu. Je t'avais dit que je reviendrais. J'ai fait 2 services hier et ce matin pour pouvoir me le permettre. » Il posa de l'argent sur la table. 9,25 $, des billets froissés et des pièces. J'ai 71 cents de plus qu'hier. Je grimpe les échelons. Si vous êtes heureux de la petite mais grande victoire de Daniel, aimez la vidéo maintenant. Donnons de la force à cette histoire. Sofia rit, mais sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'était épuisé à la tâche juste pour revenir ici, juste pour la voir. « Je veux essayer quelque chose de différent aujourd'hui, » dit Daniel. « Surprends-moi encore. Je te fais confiance. » Ces 3 mots, « je te fais confiance », touchèrent Sofia plus profondément que n'importe quelle transaction commerciale, n'importe quel contrat, n'importe quelle fusion. Cet homme qui n'avait presque rien confié ses ressources limitées entre ses mains, avec une confiance totale. « Je ne te décevrai pas », promit-elle. Dans la cuisine, Sofia travailla avec une détermination farouche. Elle avait 9,25 $ à sa disposition. Pedro la regardait avec une curiosité amusée, tandis qu'elle transformait des ingrédients simples en quelque chose de spécial. Elle prépara un copieux ragoût de bœuf avec le morceau de viande le moins cher, cuit lentement jusqu'à ce qu'il soit tendre. Elle ajouta des carottes, des pommes de terre, du céleri, des oignons, des légumes abordables. Le secret résidait dans l'assaisonnement. Des feuilles de laurier, du thym, un peu de vin provenant de la réserve de Pedro et de la patience. Elle la servit avec du pain maison épais, grillé et frotté à l'ail. Coût total, 9 $. Il lui restait même 25 cents qu'elle a ajouté au pot de pourboire du personnel. Quand elle a apporté le bol fumant à Daniel 25 minutes plus tard, ses yeux se sont écarquillés.
Ça sent comme à la maison, murmura-t-il, comme la cuisine de ma grand-mère le dimanche après-midi. Goûte d'abord, dit Sophia en s'asseyant en face de lui sans lui demander son avis cette fois-ci. Betty lui lança un regard noir, mais Sophia s'en moquait. Daniel prit une cuillerée et Sophia observa les émotions se succéder sur son visage. Surprise, joie, quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Comment fais-tu ça » demanda-t-il doucement. « Comment fais-tu pour que des ingrédients basiques aient le goût de l'amour » Le cœur de Sophia se serra. « Parce que je cuisine avec intention. Pour chaque plat, je pense à la personne qui va le manger, à ce dont elle a besoin, à ce qui nourrira non seulement son corps, mais aussi son âme. » Daniel posa sa cuillère et la regarda intensément. « Qui es-tu vraiment, Sophie ? Et ne me dis pas que tu n'es qu'une serveuse. Personne ne cuisine comme ça, ne parle comme ça, ne pense comme ça, à moins qu'il y ait quelque chose de plus. Sophie est nerveuse, terrain dangereux. Je suis compliqué. Ma vie en dehors d'ici est compliquée. Mais quand je suis ici avec toi, je peux être simple, je peux être moi-même. Et je ne me suis pas senti moi-même depuis très longtemps à cause de ton ex. » Daniel demanda gentiment. « Celui qui t'a fait douter de toi-même ? Comment ça s'est passé hier ? Tu as dit que les gens te disaient que tu ne comprenais pas, que tu jouais un rôle. Ce genre de blessure ne vient pas d'étrangers. Elle vient de quelqu'un que tu aimais. » Sophie acquiesça lentement. « Il s'appelle Marcus. Nous étions fiancés. Il vient de mon monde. Riche, influent, ambitieux. Il disait que je ne savais rien faire d'autre que travailler, que je ne comprenais pas les vraies personnes ni la vraie vie. Et j'ai commencé à le croire. C'est un idiot, dit Daniel avec fermeté. Tu es ici, n'est-ce pas ? Tu fais un travail physique, tu crées de beaux plats avec des ressources limitées, tu tisses des liens avec les gens. C'est plus réel que ce que la plupart des gens parviennent à faire. Et toi ? Demanda Sophia. Tu as dit que ton ex t'avait quitté parce que tu n'étais pas assez ambitieux. Daniel rit amèrement. Oui, Jessica voulait un mari cadre supérieur avec un bureau d'angle et une BMW. Mais j'aime travailler de mes mains, construire des choses, créer quelque chose de solide et de réel. Elle ne comprenait pas pourquoi je choisissais la construction alors que je pouvais faire mieux. Il fit des guillemets avec les doigts. Mais c'est qui je suis ? Je suis heureux de faire un travail honnête, même si cela ne me rend pas riche. Je trouve ça magnifique, dit Sophia doucement. Tu sais qui tu es. Tu ne prétends pas être quelqu'un d'autre pour qui que ce soit. Toi non plus, fit remarquer Daniel. Tu cuisines avec ton cœur. C'est honnête. Ils se regardèrent fixement par-dessus la petite table, et Sophia sentit quelque chose changer entre eux. Ce n'était plus seulement une conversation amicale, c'était une connexion réelle, profonde et dangereuse. Sophie, la fête d'anniversaire commence dans 10 minutes. J'ai besoin de toi. La voix de Betty brisa le moment. Sophia se leva à contre-cœur. Je devrais y aller, dit Daniel en souriant. Je vais rester ici et savourer chaque bouchée de cet incroyable ragoût. Vers 13h30, lorsque l'affluence du déjeuner fut retombée, Sophia trouva un moment pour revenir à sa table. « Je peux te poser une question personnelle ?» demanda Daniel. « Bien sûr, pourquoi une semaine ? Tu as dit que tu remplaçais quelqu'un pendant une semaine. Pourquoi exactement 7 jours ?» Sophia choisit ses mots avec soin. « J'avais besoin de me prouver quelque chose, que je pouvais le faire, que je n'étais pas juste une figure de proue, que mes compétences étaient réelles. Et après cette semaine, je ne sais pas, admit Sophia honnêtement. Je n'ai pas encore réfléchi à la suite. Est-ce que je te reverrai après vendredi ? La question resta en suspens entre eux. Sophia voulait dire oui. Elle voulait lui donner son vrai numéro, l'inviter dans sa vraie vie, être honnête à propos de tout. Mais comment pouvait-elle ? Comment pouvait-elle expliquer la Bentley et le penthouse, l'empire d'1 milliard de dollars ? Il penserait qu'elle s'était moquée de lui. « Je ne sais pas », répéta-t-elle, détestant le goût de ses mots. Daniel acquiesça lentement. « Alors je suppose que je dois profiter au maximum des 4 prochains jours. » Il sortit quelque chose de sa poche, un petit carnet usé. Ma mère avait l'habitude d'y noter ses recettes préférées avant de tomber malade. Je les ai relues, essayant de me souvenir des bons moments. Il feuilleta les pages couvertes d'une écriture défraîchie. Celle-ci, le ragoût de bœuf, elle le préparait tous les dimanches. Je n'y ai pas goûté depuis 5 ans. Mais ta version d'aujourd'hui, elle s'en rapprochait. Vraiment. Comme si tu savais ce dont j'avais besoin. Sophia sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je peux voir ?» Daniel lui tendit le carnet. Sophia tourna délicatement les pages, découvrant des recettes écrites d'une écriture pleine d'amour. Soupe au poulet, tarte aux pommes, rôti, pain maison, notes en marge. La préférée de Dany, en quantité suffisante pour avoir des restes, et y ajouter un peu plus d'amour. « C'est précieux », murmura Sophia. « C'est tout ce qui me reste d'elle. Vraiment ? Elle est toujours en vie, mais elle n'est plus elle-même. Les traitements, les médicaments.
Parfois, elle se souvient à peine de moi. Je suis vraiment désolée. Ne le soyez pas. Je suis reconnaissante pour le temps que nous avons passé ensemble. Et je suis reconnaissante que des gens comme vous existent dans le monde. Des gens qui comprennent que la nourriture est plus qu'un simple carburant. C'est un souvenir, c'est de l'amour, c'est un lien. Sophia rendit soigneusement le carnet. Merci de m'avoir fait part de cela. Daniel tendit la main par-dessus la table et toucha doucement la sienne. Un contact très bref, juste ses doigts, effleurant les siens, mais Sophia sentit un courant électrique lui parcourir le bras. Sophie, je sais que nous venons de nous rencontrer. Je sais que c'est fou, mais j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours, comme si nous étions destinés à nous rencontrer. Cela vous semble-t-il insensé? Non. Sophia respira. Cela semble tout à fait normal. Ils restèrent assis là, leurs mains presque en contact, les yeux rivés l'un sur l'autre, et Sophia sentit son monde soigneusement construit basculer. Cela n'était pas censé se produire. Cela devait être une expérience, un moyen de faire ses preuves, une évasion temporaire. Mais Daniel rendait cela réel d'une manière qu'elle n'avait pas prévue, lui donnant envie de choses qu'elle ne pouvait pas avoir, la poussant à tout remettre en question. « Je devrais y aller », dit Daniel à contre-cœur, en regardant sa montre abîmée. « Je dois être sur le chantier à 14h30, mais je reviendrai demain. À la même heure, je serai là. » Daniel se leva, laissant exactement 9,25 $ sur la table. Mais cette fois, il avait également laissé une autre serviette. Sophia la ramassa après son départ. « Tu n'es pas seulement une bonne cuisinière, tu es une bonne personne. Ne laisse personne te faire oublier ça. » D. Sophia la serra contre sa poitrine, luttant contre ses larmes. Le mercredi matin apporta la pluie et la crise. Le téléphone de Sophia explosa de messages. Marcus, le président du conseil d'administration, son directeur financier, même son avocat. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Jeudi à 10h. Présence obligatoire. Président Roberts. Sophia fixa le message. Jeudi à 10h, c'était l'heure à laquelle elle serait au café. L'heure à laquelle elle verrait Daniel pour la 4e fois. Elle répondit « Reporté à vendredi ». La réponse fut immédiate. Non négociable. La fusion avec Riverside est en jeu. 3 milliards de dollars. Soyez là ou vous serez destitué. Les mains de Sophia tremblaient. Il menaçait de la destituer de son poste de PDG, de lui retirer sa propre entreprise, tout ce qu'elle avait construit. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le sourire de Daniel. La façon dont il la regardait, comme si elle comptait pour lui. La joie simple de cuisiner pour quelqu'un qui l'appréciait vraiment. « James », dit-elle en montant dans la voiture ce matin-là, « que faites-vous lorsque vous devez choisir entre qui vous êtes censé être et qui vous voulez être ?» James resta silencieux pendant un long moment. « Je pense, Mademoiselle Martinez, que c'est la question qui définit une vie. Le café était plus calme aujourd'hui à cause de la pluie. Betty était de mauvaise humeur et s'en prenait à tout le monde. Sophia accomplissait ses tâches machinalement, en attendant Daniel. À 12h15, la porte s'ouvrit. Daniel entra en titubant, complètement trempé. Ses vêtements dégoulinaient d'eau, ses cheveux étaient collés à son front. Mais lorsqu'il vit Sophia, son visage s'illumina malgré son air épuisé. « Tu es trempé », dit Sophia en se précipitant vers lui avec des serviettes. « Le bus est tombé en panne. J'ai marché 3 kilomètres sous la pluie. Je ne pouvais pas manquer ça. » Il s'interrompit, soudainement timide. « Je ne pouvais pas manquer de te voir. » Le cœur de Sophia fondit. « Daniel, tu as marché 3 kilomètres sous la pluie. Eh bien, je ne pouvais pas non plus manquer ta cuisine. » Il sourit, essayant d'alléger l'atmosphère. Mais Sophia vit la vérité dans ses yeux. Il était venu pour elle. « Laisse-moi te préparer quelque chose de spécial, » dit-elle. « Quelque chose pour te réchauffer. » Dans la cuisine, elle travailla rapidement. Il avait 10,75 $ aujourd'hui. Elle prépara une soupe au poulet maison, utilisant toutes les astuces qu'elle connaissait. Un bouillon riche, du poulet tendre, des légumes, des herbes. Elle ajouta des boulettes maison, légères et moelleuses. Le genre de soupe qui réchauffe de l'intérieur. Cela lui coûta 9,75 $, plus 0,25 $ pour le pot de pourboire. Lorsqu'elle lui apporta la soupe, dont la vapeur s'élevait en nuages parfumés, Daniel eut les larmes aux yeux. « La soupe au poulet de ma mère », murmura-t-il. « Comment avez-vous deviné mes pensées ?» Sophia s'assit en face de lui, sans se soucier du regard noir que lui lançait Betty. « Le livre de recettes de votre mère m'a aidé, mais je voulais surtout vous réconforter. Vous semblez en avoir besoin aujourd'hui. » Daniel prit une cuillerée, ferma les yeux, et Sophia vit ses épaules se détendre pour la première fois depuis son arrivée. « J'ai reçu une mauvaise nouvelle ce matin. Le traitement de ma mère. L'assurance a refusé la dernière demande. 20 000 $ à payer de ma poche. Je n'ai pas cette somme. Je n'ai même pas 2 000 $.
Daniel, je suis vraiment désolé. J'essaie de trouver une solution. Travailler plus d'heures, peut-être prendre un 3e emploi. Il la regarda, le regard plein de vulnérabilité. J'ai l'impression de la laisser tomber. Mon père est mort en essayant de payer ses frais médicaux. Il s'est littéralement tué à la tâche. Et maintenant, je suis sur la même voie. Et ça ne suffit toujours pas. Sans réfléchir, Sophia tendit la main et prit la sienne. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu fais tout ce que tu peux. Ce n'est pas un échec, c'est de l'amour. Mais est-ce suffisant? Si l'amour ne la sauve pas, à quoi bon? Sophia pensa à ses milliards. Elle pouvait signer un chèque dès maintenant qui résoudrait tous ses problèmes. 20 000 $, ce n'était rien pour elle. Moins que ce qu'elle dépensait pour un seul dîner d'affaires. Mais elle ne pouvait pas. Si elle se révélait maintenant, cette chose fragile et réelle entre eux volerait en éclats. Il verrait la supercherie. Il la détesterait pour avoir prétendu être en difficulté alors qu'elle avait plus d'argent qu'il n'en verrait en 10 vies. L'amour suffit toujours, dit-elle à la place, se détestant pour ses mots vides alors qu'elle avait de vraies solutions cachées derrière sa fausse identité. Même si cela ne résout pas tout, c'est important. Daniel lui serra la main. Merci, j'avais besoin d'entendre ça. Et j'avais besoin de cette soupe. Et j'avais besoin... Il sourit tristement. J'avais besoin de toi. Je suis là, dit Sophia, et elle le pensait de tout son cœur. Ils restèrent assis en silence pendant qu'ils mangeaient, toujours main dans la main à travers la table. Betty avait renoncé à les fusiller du regard et les observait simplement avec une sorte de sympathie. « Je peux te dire quelque chose de fou, » dit Daniel au bout d'un moment. « Je te connais depuis 3 jours. 3 jours? Mais je me sens plus proche de toi que de n'importe qui d'autre que j'ai connu dans ma vie. C'est fou, non? Si c'est le cas, on est tous les deux fous, » admit Sophia. « Je ressens la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire samedi ?» demanda Daniel. « Quand ta semaine sera terminée ?» Sophia s'était posé la même question. Jeudi, elle aurait la réunion du conseil d'administration, en supposant qu'elle y aille. Vendredi était son dernier jour prévu au café. Et ensuite, retourner dans son appartement-terrasse, son empire, et faire comme si cette semaine n'avait jamais existé. Ou dire la vérité à Daniel et le voir réaliser qu'elle lui avait menti depuis le début. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « J'ai une idée, » dit Daniel. « Et si samedi, on se voyait simplement comme nous sommes? Pas de café, pas de vêtements de travail, juste nous. Tu pourrais venir dans mon quartier. On pourrait se promener dans le parc, manger une pizza à 1 $, être des gens normaux lors d'un rendez-vous normal. » Sophia sentit sa gorge se serrer. Un rendez-vous dans son quartier signifiait qu'il essaierait probablement de la raccompagner chez elle après. Il la verrait monter dans une Bentley, ou pire, il insisterait pour l'accompagner jusqu'à chez elle et verrait le portier de son immeuble de luxe. Le mensonge serait dévoilé. Mais en regardant son visage plein d'espoir, ses yeux honnêtes, elle ne pouvait pas dire non. « J'aimerais bien », s'entendit-elle dire. « Samedi, un vrai rendez-vous. » Le sourire de Daniel était si éclatant qu'il en était presque douloureux. « Vraiment? Tu es sérieux? » ?»« Je suis sérieux. » Il prit sa main et embrassa doucement ses doigts. Sophia sentit ce baiser jusqu'au bout de ses orteils. « Tu as rendu cette journée horrible tellement meilleure, » dit Daniel. « D'une manière ou d'une autre, tu y arrives toujours. » Vers 14 heures, alors que Daniel s'apprêtait à partir pour son chantier, le téléphone de Sophia vibra dans sa poche. Elle avait oublié de le mettre en mode silencieux. Daniel l'entendit. « Tu devrais probablement répondre. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. » Mais il vibra encore et encore, Sophie. « Sérieusement, réponds, c'est peut-être important. » À contre-cœur, Sophia sortit son téléphone. 11 appels manqués, 23 SMS, tous de Marcus, le président, son équipe de direction. Un SMS de Marcus lui glaça le sang. « Si tu ne te présentes pas demain, je viendrai te chercher moi-même. Où te caches-tu, Sophia ?» Daniel observait son visage. « Tout va bien ?» Sophia rangea rapidement son téléphone. « C'est juste quelqu'un de mon ancienne vie. Ils veulent que je fasse quelque chose que je ne veux pas faire. Que veulent-ils? Ils veulent que je sois quelqu'un que je ne suis plus, quelqu'un que je ne veux pas être. » Daniel se leva et posa de l'argent sur la table. « Alors ne sois pas cette personne. La vie est trop courte pour vivre selon les attentes des autres. Crois-moi, je l'ai appris à mes dépens. Et si être moi-même signifie perdre tout ce que j'ai construit, alors tu construiras quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Mieux vaut avoir une petite vie authentique qu'une grande vie factice. » Sophia eut envie de rire de l'ironie de la situation. Sa grande vie était authentique en termes d'argent et de pouvoir, mais elle lui semblait factice. Cette petite vie au café était techniquement factice, un déguisement, un jeu, mais elle lui semblait plus authentique que tout ce qu'elle avait connu depuis des années. « Vous êtes très sage, dit-elle. »« Non,
Juste un type qui a fait beaucoup d'erreurs et qui en a tiré des leçons. Il sourit. Mais je sais une chose. Vous, Sophie, qui que vous soyez vraiment derrière l'histoire que vous m'avez racontée, vous valez la peine d'être connue et j'ai l'intention de continuer à vous connaître après vendredi, samedi, notre rendez-vous. N'oublie pas, je n'oublierai pas. Après son départ, Sophia resta longtemps sous la pluie devant le café, son téléphone vibrant sans cesse dans sa poche. Demain, elle devait faire un choix. Réunion du conseil d'administration, ou Daniel, fusion d'1 milliard de dollars, ou ragoût de bœuf, PDG ou serveuse, son ancienne vie ou sa nouvelle vie. Et pour la première fois de sa carrière, Sophia Martinez n'avait aucune idée du choix à faire. Jeudi matin, 6 heures. Sophia était assise dans son penthouse, vêtue du tailleur de créateur qu'elle avait prévu pour la réunion du conseil d'administration, les cheveux coiffés par un professionnel, le maquillage parfait, l'image même d'une PDG milliardaire. Mais elle n'avait pas appelé James pour qu'il lui apporte la voiture. Son téléphone sonna. Le président Roberts. « Sophia, dites-moi que vous êtes en route. J'ai besoin de vous demander quelque chose. » Sophia répondit. « Quand vous regardez l'entreprise, que voyez-vous? Voyez-vous les plats que nous servons? Voyez-vous les personnes qui les mangent? Ou voyez-vous simplement des chiffres sur un tableau Excel ?» Silence. Puis Sophia, « Êtes-vous en train de faire une dépression nerveuse? Peut-être. Ou peut-être que je me réveille enfin. Répondez à la question. Je vois une entreprise rentable qui apporte de la valeur aux actionnaires. C'est mon travail. C'était aussi ma réponse auparavant. » Sophia a dit. « Sophia. Mais cette semaine, je me suis souvenu pourquoi j'avais créé cette entreprise. Ce n'était pas pour les actionnaires, c'était parce que j'aime la nourriture, j'aime nourrir les gens, j'aime voir le visage de quelqu'un s'illuminer lorsqu'il goûte quelque chose préparé avec soin. Sophia, nous avons 50 investisseurs institutionnels qui attendent donc l'annonce de cette fusion. Reprogrammez-la. Vendredi après-midi. Je serai là. Ce n'est pas vendredi après-midi où je vote contre la fusion, c'est ma décision. » Elle raccrocha. À 10h45, Sophia entra dans le corner café vêtue de son uniforme de serveuse, le cœur battant. Elle avait fait son choix. Daniel plutôt que le conseil d'administration. Le café plutôt que l'Empire. Au moins pour un jour de plus. Betty eut l'air surprise. « Je pensais que tu ne viendrais pas. Tu avais l'air assez bouleversée hier. »« Je suis là, » dit Sophia en nouant son tablier. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » À 12h15, la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas Daniel. C'était Marcus. Le sang de Sophia se glaça. Il scrutait le café à la recherche de quelqu'un, à la recherche d'elle. Mais il cherchait Sophia Martinez, la PDG milliardaire. Pas Sophie, la serveuse fatiguée avec une perruque brune. Elle se réfugia dans la cuisine. « Pedro, j'ai besoin d'un service. Cet homme qui vient d'entrer, ne le laisse pas me voir clairement, s'il te plaît. » Et d'essayer. Pedro la regarda sérieusement. « Tu as des ennuis? Pas du genre dangereux, juste compliqué. D'accord, je m'en occupe. » Sophia regarda depuis la fenêtre de la cuisine Pedro s'approcher de Marcus. Elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle vit Pedro secouer la tête, hausser les épaules et pointer le menu. Marcus avait l'air frustré. Il balaya le café du regard une dernière fois et partit. Sophia faillit s'effondrer de soulagement. « Qui était-ce » demanda Pedro à son retour. « Quelqu'un de mon ancienne vie. Quelqu'un qui veut que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Mon ex, pire encore, mon ex-fiancé, qui est également membre du conseil d'administration de l'entreprise pour laquelle je travaillais. » Pedro haussa les sourcils. « Travaillait, c'est compliqué. » À 12h30, Daniel arriva. Dès que Sophia le vit, tout le stress de la matinée s'évanouit. Il avait meilleure mine aujourd'hui, il semblait moins épuisé, plus optimiste. « Salut !» dit-il en lui adressant ce sourire qui faisait battre son cœur. « Ça va? Tu as l'air un peu pâle. J'ai juste eu une matinée stressante. Ça va mieux maintenant. » Il avait 10,50 $ aujourd'hui. C'était le jour de paye hier, expliqua-t-il. Je peux enfin m'offrir quelque chose et prendre le métro pour rentrer chez moi. Sophia avait envie de pleurer en voyant à quel point il semblait heureux d'avoir 1050 $. Je vais te préparer quelque chose de spécial, dit-elle. Dans la cuisine, elle mit toute son émotion dans la préparation du repas. Elle lui fit un poisson poêlé, un vrai festin. Mais Pedro le lui laissa au prix coûtant, avec une sauce au beurre citronné, des légumes rôtis et du riz sauvage. Une présentation digne d'un restaurant. Le genre de plat qui coûterait 40 $ dans l'un de ses établissements. Il coûtait exactement 1050 $. Quand elle l'apporta, Daniel eut le souffle coupé. « Sophie, on dirait un plat de restaurant chic. Comment as-tu fait ? Parce que tu mérites la qualité d'un restaurant chic, répondit Sophia en s'asseyant en face de lui. Tu mérites tellement plus que ce que tu as. Daniel la regarda intensément. Toi aussi, tu le sais, n'est-ce pas ?
Tu mérites mieux que cette situation qui te pousse à te cacher dans ce café, à regarder par-dessus ton épaule, à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Et si je ne sais plus qui je suis vraiment, alors nous le découvrirons ensemble. Il tendit la main et prit la sienne. Demain, c'est ton dernier jour, n'est-ce pas? Oui. Vendredi, c'est mon dernier service. Et samedi, c'est notre rendez-vous. Samedi, c'est notre rendez-vous, confirma Sophia, le ventre noué par l'anxiété et l'anticipation. J'ai réfléchi, dit Daniel, à nous, à tout ça. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que tout va très vite. Mais Sophie, je t'aime vraiment et je veux continuer à te voir après cette semaine. Pour de vrai. Plus de café, plus d'uniformes de travail. Juste nous. Moi aussi, je veux ça, dit Sophia. Et elle le pensait de tout son cœur. Mais je dois te dire quelque chose, a poursuivi Daniel. Je suis fauché, vraiment fauché. Je ne peux pas t'emmener dans des endroits chics. Je ne peux pas t'acheter de belles choses. Nos rendez-vous se limiteront à des pizzas à $1 et des promenades dans le parc. Je sais que ce n'est probablement pas ce à quoi tu es habitué, l'interrompit Daniel. Les meilleurs repas que j'ai mangés cette année sont ceux que je t'ai préparés dans ce café, en te regardant les déguster. Je n'ai pas besoin de luxe, j'ai juste besoin d'authenticité. Il sourit, et c'était comme si le soleil se levait. Tu es vraiment quelqu'un de spécial, tu le sais? Ils discutèrent pendant qu'ils mangeaient, de tout et de rien. Il lui parla du bâtiment sur lequel il travaillait, de son amour pour voir une structure prendre forme à partir de rien. Elle lui raconta comment elle était tombée amoureuse de la cuisine, de sa chimie, de son art, de la joie pure de nourrir quelqu'un. Elle se surprit à déraper, à dire des choses comme « Quand je travaillais en cuisine, dans les établissements où j'ai été, on faisait les choses différemment. » Si Daniel remarqua ses hésitations, il n'en dit rien. Vers 13h30, le téléphone de Daniel sonna. Il le regarda et pâlit. « C'est l'hôpital de ma mère. »« Réponds !» insista Sophia. Il le fit, et Sophia vit son expression passer de l'inquiétude au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à un fragile espoir. « Tu es sûr? Mais comment? Qui? Je ne comprends pas. » Il écouta longuement. « D'accord, j'arrive tout de suite. Merci. » Il raccrocha, l'air hébété. « Que s'est-il passé ?» demanda Sophia. « L'hôpital a appelé. Quelqu'un a payé les frais médicaux de ma mère. La totalité. Les 20 000 $ de cette semaine, plus 30 000 $ d'arriérés que je payais par versement échelonné. 50 000 $, payés anonymement. » Sophia sentit son cœur s'arrêter. C'est incroyable. Savent-ils qui c'est? Ils ont dit qu'un bienfaiteur anonyme avait effectué le paiement ce matin par virement bancaire. La seule note était destinée à Madame Chen, car l'amour de son fils mérite un miracle. Sophia respirait à peine. Elle n'avait effectué aucun paiement. Elle avait voulu le faire, elle s'était tourmentée à ce sujet, mais elle ne l'avait pas fait. Daniel, c'est incroyable. Les traitements de ta mère sont pris en charge. Tout. 6 mois de traitement. Entièrement payés. Il pleurait maintenant. Des larmes de soulagement coulèrent sur son visage. Je n'arrive pas à y croire. C'est comme un véritable miracle. Sophia l'a serré dans ses bras, le tenant pendant qu'il pleurait. Par-dessus son épaule, elle a vu Pedro qui observait depuis la fenêtre de la cuisine avec une expression étrange. Après le départ de Daniel, flottant entre incrédulité et joie, Sophia a confronté Pedro. « C'est toi qui as fait ça? Tu as payé les factures de sa mère ?» Pedro ricana. « Avec mon salaire de cuisinier? Où est-ce que je trouverais 50 000 $? Alors qui? Tu as peut-être un ange gardien, Sophie. Ou peut-être que c'est Daniel. Quoi qu'il en soit, ne remets pas en question les miracles. Sois simplement reconnaissante. » Mais Sophia ne pouvait pas laisser passer ça. Quelqu'un avait payé les factures de la mère de Daniel. Quelqu'un qui connaissait exactement la situation. Quelqu'un qui avait écouté. Ce soir-là, dans la Bentley, elle demanda à James « Savez-vous quelque chose au sujet d'un paiement de 50 000 $ à un hôpital ?» James resta silencieux pendant un long moment. « Mademoiselle Martinez, je travaille pour vous depuis 10 ans. Au cours de cette période, j'ai appris que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est de lui permettre de croire au miracle plutôt qu'à la charité. » Sophia écarquilla les yeux. « James, vous n'avez pas fait ça. C'est votre fonds de retraite. C'est mon choix, » dit James fermement. « Je vous ai vu cette semaine devenir la personne que vous étiez destiné à être. Et j'ai vu ce jeune homme se tuer à la tâche par amour. Certaines choses sont plus importantes que les fonds de retraite. James. D'ailleurs, il sourit dans le rétroviseur. Je pense que si tu épouses ce garçon, tu prendras soin de ton vieux chauffeur pendant ces années dorées. » Sophia rit à travers ses larmes. « Tu es impossible. Je suis loyal. Il y a une différence. Je te rembourse avec intérêt. On verra. D'abord,
Tu dois lui dire la vérité. Samedi, lors de votre rendez-vous, plus de déguisement. Le rire de Sofia s'éteignit. Et s'il me déteste, alors ce n'est pas l'homme que je crois et tu le sauras. Mais je pense qu'il comprendra. Il sera peut-être en colère au début, mais il comprendra. Vendredi, demain, dernier jour au café, puis samedi, l'heure de vérité. Sofia n'avait jamais été aussi terrifiée de sa vie. Vendredi arriva avec un soleil radieux, ce qui semblait déplacé. Sofia voulait de la pluie, de la morosité, quelque chose qui corresponde à son humeur. Au lieu de cela, Brooklyn scintillait. Son dernier jour au Corner Café. Ce soir, la réunion du conseil d'administration. Demain, le rendez-vous avec Daniel. Et la vérité. On dirait que tu vas à un enterrement, pas dans un café, fit remarquer James. Peut-être bien. L'enterrement de cette semaine. Cette petite bulle parfaite où j'ai pu être quelqu'un d'autre. Tu n'étais pas quelqu'un d'autre, dit gentiment James. Tu étais toi-même, peut-être pour la première fois depuis des années. Sofia arriva tôt au café. Betty était déjà là, en train de boire un café et de faire de la paperasse. « C'est ton dernier jour, » dit Betty. « Je ne peux pas dire que je sois triste de te voir partir. Tu es une serveuse correcte, mais tu n'as causé que des problèmes en t'asseyant avec les clients, en prenant des pauses supplémentaires, en faisant gaspiller à Pedro de bons ingrédients dans des plats sophistiqués. Je suis désolé de ne pas avoir été une employée modèle. » L'expression de Betty s'adoucit légèrement, mais je dois admettre que ce type, Daniel, je n'ai jamais vu quelqu'un regarder une autre personne comme il te regarde. C'est rare, ne laisse pas passer ça. Quoi qu'il arrive après aujourd'hui, j'essaye de ne pas le faire. Le service du matin s'éternisait. Sofia regardait sans cesse l'horloge. 12h15. C'était l'heure à laquelle Daniel allait arriver. À midi, Pedro l'appela dans la cuisine. « J'ai fait quelque chose pour toi », dit-il en lui tendant une petite boîte. Un cadeau d'adieu. Sofia l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un tablier. Pas un tablier de café bon marché, mais un vrai tablier de chef. En toile de haute qualité, avec son nom brodé dessus. Sophie, Pedro, je ne peux pas, si tu peux. Si... Parce que, où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu es une vraie cuisinière. Pas seulement quelqu'un qui joue à l'être. Tu as le talent et le cœur. Ne l'oublie pas. Sofia le serra dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Merci pour tout. Pour m'avoir protégé. Pour m'avoir enseigné. Pour m'avoir vu. Nous te voyons, Sophie. Nous tous. Betty te voit aussi, même si elle ne le dit pas. Tu es une vraie personne maintenant. Pas seulement une fille riche qui joue à se déguiser. Sofia s'écarta. Tu savais ? Pedro sourit. J'ai travaillé dans des restaurants chics avant de venir ici. J'ai vu des gens riches. Je reconnais la façon dont tu tiens un couteau, la façon dont tu parles de technique. Tu as suivi une formation professionnelle. Et ton téléphone, le dernier modèle, à peine caché dans ta poche. Tes mains sont douces malgré une semaine passée à faire la vaisselle. Tu fuis quelque chose, tu te caches de quelque chose. Mais tu cherches aussi quelque chose. Alors je n'ai rien dit. Daniel est-il au courant ? Daniel voit ce qu'il veut voir. Une femme gentille, qui cuisine comme un ange et le traite comme s'il comptait. Tout le reste, c'est à toi de lui dire quand tu seras prête. À 12h15 exactement, la porte s'ouvrit. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces rencontres authentiques. Nous sommes de retour sur scène. Daniel entra et Sofia retint son souffle. Il avait l'air différent. Il portait des vêtements propres, toujours usés, mais fraîchement lavés. Ses cheveux étaient peignés. Il s'était rasé. Il avait l'air nerveux. « Salut !» dit-il en s'approchant d'elle. « Je sais que c'est ton dernier jour. Je voulais être beau pour toi. » Le cœur de Sofia se brisa. « Tu es magnifique. J'ai quelque chose pour toi, » dit Daniel en sortant un petit paquet emballé. « Je sais que nous avions prévu d'échanger nos vrais cadeaux demain, mais je ne pouvais pas attendre. » Sofia le déballait avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un petit journal en cuir, usé mais magnifique. « Il appartenait à ma mère, » expliqua Daniel, avant qu'elle ne tombe malade. Elle l'utilisait pour noter des recettes, mais aussi ses pensées, ses souvenirs. J'ai pensé que tu pourrais peut-être l'utiliser pour tes propres recettes, pour tes propres souvenirs, afin que tu te souviennes de cette semaine. Souviens-toi de moi. Sofia ne pouvait pas parler. Elle tenait simplement ce précieux cadeau et pleurait. « Hé, ne pleure pas, » dit Daniel en essuyant doucement ses larmes. « C'est une bonne chose, un bon souvenir. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait, » parvint à dire Sofia. Ils s'assirent à la table neuve pour la dernière fois. Sofia lui prépara le plat le plus spécial qu'elle pouvait imaginer. Des pâtes maison avec une simple sauce au beurre et à la sauge, garnie de parmesan. Rien d'extraordinaire, rien de cher, juste une technique parfaite et des ingrédients parfaits préparés avec un amour parfait. Coût, $11. Daniel avait réussi à économiser $11 pour leur dernier déjeuner.
C'est incroyable, dit Daniel entre deux bouchées. Sophie, tu devrais être chef, pas serveuse. Tu as un vrai talent. Peut-être un jour, répondit Sophia, quand j'aurai trouvé qui je veux être. Je sais qui tu es, dit Daniel avec fermeté. Tu es gentille, tu es talentueuse. Tu vois les gens tels qu'ils sont vraiment. Tu te soucies des choses qui comptent. C'est qui tu es. Quel que soit le nom que tu utilises, quel que soit ton travail. Sophia sentit de nouvelles larmes monter. Daniel, il y a des choses que tu ne sais pas à mon sujet, des choses qui pourraient changer ce que tu ressens. Essaie. C'était le moment où elle pouvait lui dire « maintenant, il suffisait de le dire ». Je m'appelle Sophia Martinez. Je suis milliardaire. Je possède un empire de restaurants. Je t'ai menti toute la semaine. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, Betty l'interpella. « Sophie, nous avons un problème. » Et pas... 3 hommes en costume étaient entrés. Des investisseurs du conseil d'administration, menés par Marcus. Ils l'avaient trouvé. Sophia Martinez appela Marcus en scrutant le café. « Je sais que tu es ici. » Daniel avait l'air perplexe. « Que se passe-t-il » Sophia se leva rapidement. « Je dois m'occuper de ça. S'il te plaît, Daniel, attends ici. » Elle intercepta Marcus avant qu'il n'ait pu balayer correctement le café du regard. Dehors, ils entrèrent dans la ruelle derrière le café. « Sophia, qu'est-ce qui se passe » demanda Marcus. « Tu te cachais dans un café en jouant les serveuses. Le conseil d'administration est furieux. Ils parlent de te révoquer. »« Laisse-les faire, » dit Sophia calmement. « Quoi ? Laisse-les me révoquer. C'est peut-être le moment. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est ton père qui a bâti cette entreprise. » « Non, c'est moi qui ai bâti cette entreprise. Mon père m'a donné le capital de départ, mais c'est moi qui l'ai construite. Et quelque part en cours de route, j'ai oublié pourquoi. J'ai oublié que la nourriture, c'est une question de personne, pas de marge bénéficiaire. Que cuisiner, c'est un acte d'amour, pas une transaction, c'est de la folie. Tu jettes des milliards à cause d'une crise de la vingtaine. Je ne jette rien, je choisis ce qui compte. La réunion du conseil d'administration est à 14h, n'est-ce pas? J'y serai, je voterai en faveur de la fusion. Mais après cela, je vais apporter quelques changements. Quel genre de changement? Le genre qui me permettra de diriger l'entreprise comme je l'entends, où nous privilégierons la qualité à la quantité, les relations à l'expansion, où nous nous souviendrons pourquoi les gens mangent. Marcus la fixa du regard. Tu as complètement perdu la tête. Non, je l'ai retrouvée. Maintenant, pars avant de gâcher ce qui reste de mon dernier service. Elle retourna à l'intérieur. Daniel était toujours à la table 9, l'air inquiet. Tout va bien? Demanda-t-il. Non, mais ça ira. Daniel, nous devons parler demain, lors de notre rendez-vous. J'ai des choses à te dire, des choses qui pourraient te mettre en colère. Es-tu en danger? Non. Tu es une criminelle? Non. Alors quoi que ce soit, nous nous en occuperons ensemble. Sophia l'embrassa là dans le café, devant Betty, Pedro et la poignée de clients qui déjeunaient. Elle l'embrassa comme s'il était la seule chose réelle dans sa vie. Parce que peut-être qu'il le serait demain, murmura-t-elle, lorsqu'ils se séparèrent. 14h, au parc près de chez toi. Et je te promets, plus de secrets, plus de secrets. Daniel accepta. Juste nous. Finalement, après son départ, Sophia travailla le reste de son service comme d'habitude. À 13h30, elle quitta son uniforme de serveuse pour la dernière fois. Betty la serra dans ses bras à la porte. Elle la serra vraiment dans ses bras. « Tu es bizarre, Sophie. Mais tu es quelqu'un de bien. Reviens nous rendre visite de temps en temps. Je le ferai, je te le promets. » La réunion du conseil d'administration fut brutale. 3 heures de disputes, de gesticulations, de menaces. Sophia a voté oui à la fusion. C'était une bonne affaire, vraiment avantageuse. Mais elle a également annoncé des changements majeurs. Je restructure l'entreprise. Nous allons ouvrir une nouvelle chaîne de restaurants, des petits endroits intimes, de la vraie cuisine, des prix raisonnables, une véritable connexion. Pas de la restauration de luxe, pas de restauration rapide, quelque chose entre les deux, quelque chose qui a une âme. C'est un suicide financier, a protesté le président Roberts. Alors, regardez-moi le commettre. Je détiens les parts majoritaires, je vais le faire. Le conseil d'administration est parti furieux. Marcus la regardait comme si elle était une étrangère. Mais Sophia se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Demain, le parc, Daniel, la vérité. Elle ne savait pas si leur fragile relation survivrait. Mais elle était sûre d'une chose. Elle en avait fini de prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Samedi, 13h45. Sophia se tenait à l'entrée de Prospect Park, à Brooklyn. Pas de perruque, pas de lunettes, pas de déguisement, juste elle-même. Elle portait un jean et un pull simple, cher mais discret. Ses cheveux étaient détachés, naturels, son maquillage minimaliste. Elle ressemblait à Sophia Martinez, mais à une version que Daniel n'avait jamais vue.
Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. James l'avait déposé à 2 pâtés de maison. « Bonne chance, Mademoiselle Martinez. C'est un homme bien. Donnez-lui une chance de le prouver. » À 14 heures pile, elle l'aperçut. Daniel marchait vers elle avec un sourire nerveux, tenant un petit bouquet de fleurs acheté dans une épicerie qui lui avait probablement coûté 5 $ qu'il n'avait pas. Il s'arrêta net lorsqu'il la vit. « Sophie. » Sa voix était incertaine. « J'ai failli ne pas te reconnaître. Tu as changé. Tu es magnifique. Je veux dire, tu es toujours magnifique. Mais Daniel, il faut qu'on parle. On peut marcher ?» Ils entrèrent dans le parc en silence. Daniel ne cessait de la regarder comme si elle était une étrangère, ce que Sophia réalisa avec le cœur serré. Finalement, ils trouvèrent un banc avec vue sur le lac. Sophia s'assit et Daniel s'assit à côté d'elle, tenant toujours ses fleurs. « C'est pour toi, » dit-il en les lui tendant. « Je sais qu'elles ne sont pas très raffinées, mais elles sont parfaites, » dit Sophia en les prenant. « Daniel, j'ai quelque chose à te dire, et ça va tout changer. »« D'accord, » dit-il lentement, « tu me fais un peu peur. » Sophia prit une profonde inspiration. « Mon vrai nom n'est pas Sophie, c'est Sophia, Sophia Martinez. » Daniel cligna des yeux. « D'accord, donc tu utilises un surnom au travail. Ce n'est pas... Je ne suis pas seulement serveuse. Je n'ai jamais été seulement serveuse. J'ai fait semblant toute cette semaine. Je faisais semblant. Tu faisais semblant de quoi? D'être normal, d'avoir des difficultés, d'être quelqu'un que je ne suis pas. » Elle sortit son téléphone, tapa son nom dans Google et le tendit à Daniel. Daniel fixa l'écran, les articles de Forbes, les couvertures de magazines économiques, les photos d'elle à des galas de charité et dans des robes de créateurs. Sophia Martinez, PDG et fondatrice du groupe de restaurants Martinez, fortune estimée à 3,2 milliards de dollars. Il a lu à haute voix comme si les mots n'avaient aucun sens. Puis il l'a regardée. « C'est toi. Oui, tu es milliardaire. Oui, tu possèdes un empire de restaurants? Oui. » Daniel s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. « Je ne comprends pas. Pourquoi travaillais-tu au Corner Café? Était-ce une sorte de jeu? Est-ce que tu te moquais des gens? Est-ce que tu voulais voir comment vivent les pauvres? » « Non, Daniel. Non, ce n'était pas du tout ça. Alors c'était quoi? » Il se tourna vers elle et Sophia vit la douleur et la confusion se battre dans ses yeux, car de là où je me trouve, on dirait qu'une femme riche jouait à se déguiser et que j'étais l'idiot qui s'est laissé avoir. Tu n'es pas un idiot et je ne jouais pas. J'essayais de me prouver que je n'étais pas juste une figure de proue, que je pouvais faire un vrai travail, préparer de vrais repas, créer des liens avec de vraies personnes. Et j'étais quoi? Ton expérience sociale, ton guide touristique de la pauvreté? Non, tu étais réel. La chose la plus réelle de ma vie, Daniel. Chaque moment que nous avons passé ensemble comptait pour moi. Chaque conversation, chaque repas, Tu m'as menti, dit Daniel d'un ton neutre. Tu m'as menti toute la semaine. Je sais, et j'en suis désolé, mais mes sentiments n'étaient pas un mensonge. Ce que je ressens pour toi n'est pas un mensonge. Daniel rit amèrement. Comment puis-je en être sûr? Comment puis-je savoir que quelque chose chez toi est réel? Tu es milliardaire, Sophia. Un milliardaire qui m'a regardé compter mes dernières pièces, qui m'a écouté m'inquiéter pour les frais médicaux de ma mère, qui m'a laissé te dire que je n'avais pas les moyens de t'emmener dans de beaux endroits. Et tu n'as rien dit. Sophia sentit les larmes couler sur son visage. J'ai voulu te le dire tant de fois, mais j'avais peur. Peur, précisément de ça. Peur que tu me regardes comme tu me regardes maintenant. Et comment je te regarde? Comme si j'étais un étranger. Comme si tout ce que nous avions était faux. Daniel resta silencieux pendant un long moment. Les factures médicales de ma mère, elles ont été payées anonymement. C'était toi? Non, c'était mon chauffeur, James. Il a utilisé son fonds de retraite. Je ne l'ai su qu'après coup. Ton chauffeur a 50 000 $ d'économie pour sa retraite. Je le paie bien sûr. Daniel se rassit, mais à l'autre bout du banc, aussi loin d'elle que possible. Tu t'es amusé à voir comment vit l'autre moitié? Tu rentrais dans ton penthouse tous les soirs, et tu riais du pauvre ouvrier du bâtiment qui pensait avoir une chance avec toi? Daniel, réponds à la question s'il te plaît. Non, répondit Sophia fermement. Je rentrais dans mon appartement terrasse tous les soirs et je réalisais à quel point il était vide, à quel point ma vie était devenue factice, à quel point je détestais la personne que j'étais censé être. Vous m'avez montré ce qu'était le vrai sentiment. Vous m'avez montré ce que signifiait travailler pour quelque chose, se soucier de quelque chose au-delà de l'argent et du pouvoir. Vous m'avez changé. Je ne veux pas vous avoir changé. Je vous voulais, tout simplement. Celui que je croyais connaître, c'était moi, Daniel. Sophie, c'est moi. Elle est ce que je suis. Quand je me débarrasse de tout, quand je cuisine parce que j'aime ça, pas parce que c'est rentable, quand je crée des liens avec les gens parce qu'ils comptent pour moi,
pas parce qu'ils sont des investisseurs. Tu as vu qui j'étais vraiment, n'est-ce pas? Parce que le vrai toi est un milliardaire qui peut résoudre mes problèmes avec de la petite monnaie. Le vrai toi possède un empire. Le vrai toi a une Bentley, un penthouse et probablement une douzaine d'autres choses que je ne peux même pas imaginer. Et moi, je suis un ouvrier du bâtiment qui vit dans un studio et compte ses pièces pour payer son déjeuner. Je me fiche de tout ça, mais en fait, je m'en soucie. Daniel se leva à nouveau, la voix forte. Je me soucie du fait que tu as des milliards et que je n'ai rien. Je me soucie du fait que tu aurais pu aider ma mère, mais que tu as choisi de me regarder souffrir. Je me soucie du fait que tout ce que je t'ai dit, chaque moment de vulnérabilité, a été observé par quelqu'un qui aurait pu régler le problème d'un simple coup de fil. Je ne pouvais pas, tu ne comprends pas. Si j'étais intervenu avec de l'argent, tu aurais su que je mentais. Tu m'aurais vu comme une autre personne riche qui jette son argent par les fenêtres pour régler ses problèmes. Je voulais que tu me vois comme une personne, pas comme un compte en banque. Au lieu de cela, comment m'as-tu vu? Comme un cas social, un arc de rédemption? Qu'étais-je pour toi, Sophia? Tu étais tout. Sophia pleurait ouvertement maintenant. Tu étais la première personne depuis des années à me voir. À me voir vraiment? Pas mon argent, pas mon entreprise, pas mon utilité potentielle. Juste moi, la femme qui aime cuisiner, la femme qui se soucie de rendre les gens heureux avec la nourriture, la femme qui est seule et perdue et qui essaie de comprendre qui elle est sous toutes ses attentes. L'expression de Daniel s'adoucit légèrement. Je t'ai vue, Sophie. J'ai vu Sophie et je suis tombé amoureux d'elle. Mais Sophie n'est pas réelle, n'est-ce pas? Elle n'est qu'un déguisement que tu portais. Elle est la version la plus réelle de moi qui existe. Elle est celle que je veux être. Alors sois là. Utilise tes milliards pour être elle. Ouvre un petit restaurant, cuisine pour les gens, fais la différence. Tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Pourquoi as-tu besoin de moi? Parce que je t'aime, répondit simplement Sophia. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Daniel la fixa du regard. Quoi? Je t'aime. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Je sais que je n'ai pas le droit de le dire après t'avoir menti. Mais c'est vrai. J'aime la façon dont tu apprécies la nourriture. J'aime la façon dont tu travailles jusqu'à l'épuisement pour ta mère. J'aime ta façon de voir la beauté dans les choses simples. J'aime la façon dont tu m'as fait me sentir vu. Je t'aime, Daniel Chen. Daniel s'assit lentement, le visage impassible. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, je t'aime aussi. Le cœur de Sophia s'arrêta de battre. Quoi? Je t'aime aussi, Sophie. Sophia, qui que tu sois. Je suis tombé amoureux de la femme qui m'a fait me sentir humain avec un repas à 8 $. La femme qui m'a demandé si j'allais bien et qui se souciait vraiment de la réponse. La femme qui cuisinait chaque plat comme s'il s'agissait d'une lettre d'amour. Je suis tombé éperdument amoureux. Et le fait de découvrir que tu es riche n'efface pas cela. Mais tu es en colère. Je suis furieux, admit Daniel. Tu m'as menti. Tu m'as regardé me débattre. Tu m'as laissé croire que nous étions égaux alors que nous ne vivons même pas dans le même univers. Nous sommes égaux là où ça compte. Nous le sommes. Vraiment? Parce que je retourne quand même dans mon studio ce soir. Je vais quand même travailler dans le bâtiment lundi. Je m'en sors à peine. Et toi, tu vas retourner dans ton penthouse, ton empire, ta vraie vie. Nous ne sommes pas égaux, Sophia. Nous ne l'avons jamais été. Alors aide-moi à changer ça, dit Sophia désespérément. J'étais sincère quand j'ai parlé au conseil d'administration. Je restructure l'entreprise. J'ouvre de nouveaux restaurants, des petits établissements, de la vraie cuisine, à des prix abordables. Des endroits comme le Corner Café, mais avec de meilleurs salaires pour les employés, des ingrédients de meilleure qualité. Je veux construire quelque chose qui compte et je veux que tu m'aides, t'aider. Comment? Je suis ouvrier du bâtiment, pas guide touristique. Tu comprends ce qui compte? Tu apprécies la vraie cuisine, le vrai travail, les vraies relations. Tu pourrais m'aider à concevoir les espaces, t'assurer qu'ils sont construits avec intégrité. Ou tu pourrais ne rien faire et simplement être avec moi, me soutenir, m'aimer, me laisser t'aimer en retour. Daniel se tut à nouveau, pensant « Si nous faisons cela, il faut qu'il y ait des règles, n'importe quoi. Plus jamais de mensonges, peu importe à quel point la vérité est inconfortable. Dis-moi tout, je te le promets. Et je ne suis pas ton projet. Je ne suis pas quelqu'un que tu dois réparer ou sauver. Je travaille, je gagne ma vie, je me débrouille tout seul et je tiens debout sur mes 2 pieds. Je ne voudrais jamais que tu sois autre chose et nous allons y aller doucement parce que j'ai besoin de temps pour accepter le fait que la femme que j'aime est littéralement milliardaire. Sophia rit à travers ses larmes. Nous pouvons y aller aussi doucement que tu le souhaites. Daniel tendit le bras par-dessus la banquette et lui prit la main. Je suis encore en colère, blessé et confus. Cela ne résout pas tout comme par magie.
Je sais, mais je pensais ce que j'ai dit. Je t'aime et je veux essayer. Si tu peux être patiente avec moi pendant que je trouve comment gérer tout ça, dit-il en désignant vaguement la situation. Tout. Je peux être patiente. Je serai tout ce dont tu as besoin en ce moment. J'ai besoin que tu m'achètes cette pizza à $1 que tu m'as promise, parce que je meurs de faim et que j'ai dépensé mon argent de poche pour ces fleurs. Sophia rit. Elle rit vraiment pour la première fois de la journée. Je pense que je peux m'en occuper. Ils marchèrent jusqu'à la pizzeria main dans la main. Daniel était silencieux. Il réfléchissait. Sophia était simplement reconnaissante qu'il soit toujours là. Alors qu'ils étaient assis avec leur part de pizza à $1, Daniel dit « Dis-moi quelque chose de vrai, quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Sophia y réfléchit. « J'ai très peur d'échouer, pas financièrement. J'ai assez d'argent pour échouer 100 fois, mais échouer en tant que personne. Devenir quelqu'un qui valorise l'argent plus que l'humanité. Me perdre complètement dans les affaires. C'est ma plus grande peur. Et maintenant, dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne et qui n'a rien à voir avec les affaires, la peur ou tout autre sujet sérieux. » Sophia sourit. « Je collectionne les livres de cuisine vintage. J'en ai plus de 300. Certains valent des milliers de dollars, mais mon préféré est un livre de cuisine Betty Crocker de 1952, abîmé par l'eau, que j'ai trouvé dans un vide-grenier pour $150. Il contient des notes dans les marges écrites par son propriétaire d'origine. De petits commentaires comme « Jim a adoré ça, double la quantité la prochaine fois ». Je lis ces notes et je me sens proche de cette personne, qui qu'elle soit. Daniel lui rendit son sourire. « C'est tout à fait toi, Sophie. Sophie, ça te va comme prénom ou tu préfères que je t'appelle Sophia ?» Je pense que Daniel considérait que tu es les deux. Tu es Sophia Martinez, PDG milliardaire, et tu es Sophie, la femme qui fait l'amour sous forme comestible. Je dois apprendre à aimer les deux versions. Et tu en es capable ? Je vais essayer. Ils ont fini leur pizza, on marchait encore un peu, on parlait de tout. De son entreprise, de son travail dans le bâtiment, de la santé de sa mère qui s'améliorait, de ses projets pour les nouveaux restaurants. Lentement, prudemment, ils ont commencé à construire quelque chose de réel sur les fondations de leur faible vérité, enveloppée de mensonges. Alors que le soleil commençait à se coucher, Daniel l'a accompagné jusqu'à l'endroit où James l'attendait avec la Bentley. Daniel a regardé la voiture, puis Sophia. « C'est ta voiture, l'une d'entre elles. »« Combien en as-tu ?»« 4. Mais j'en vends 2. Je n'en ai pas besoin. » Daniel a ri en secouant la tête. « Je sors avec une femme qui a 4 voitures. Ma mère va devenir folle. En parlant de ta mère, j'aimerais la rencontrer, si tu es d'accord. Elle serait ravie. Elle n'arrête pas de me poser des questions sur la gentille serveuse qui me fait sourire. Je ne suis plus serveuse. »« Non, » admit Daniel. « Mais tu es toujours la femme qui me fait sourire. » Il l'embrassa pour lui dire au revoir. Un baiser doux et prudent qui ne promettait rien et tout à la fois. Alors que la Bentley s'éloignait, Sophia se retourna et vit Daniel debout sur le trottoir, la regardant partir. Il tenait toujours les fleurs dans sa main. Son téléphone vibra. C'était un SMS de James. Sophia répondit. « Il est en colère, il est blessé, il est confus, mais il m'aime. Et il est prêt à essayer. C'est tout ce qu'on peut demander. » Sophia se pencha en arrière sur son siège, épuisée et exaltée. La semaine était terminée. Le déguisement avait disparu. La vérité était révélée. Et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, Daniel Chen faisait toujours partie de sa vie. La route qui l'attendait serait compliquée. Il y aurait des ajustements, des compromis, des conversations difficiles. Mais Sophia avait appris quelque chose cette semaine au Corner Café. Les meilleures choses de la vie ne sont pas parfaites. Elles sont réelles. Et l'amour réel, désordonné et compliqué qu'elle partageait avec Daniel valait plus que tous les milliards de son compte en banque.